on est sur des essais de vélocimétrie par image de particules. Donc, vélocimétrie par image de particules, tout est dans le nom. On va mesurer des vitesses d'écoulement de l'air en faisant des images de particules. Et donc, je suis en train de lire les commentaires en même temps. Donc, en fait, il va falloir faire des particules et faire des images de ces particules avec une caméra et une source d'éclairage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la veine et on va aller voir un petit peu comment ça marche, le setup. Respectez bien. Je viens d'arriver. J'espère bien le mettre de distance, s'il vous plaît. Oui. Alors, effectivement, hein, comme dit Maxime, on est dans des circonstances un peu particulières, hein, ce qui nous empêche aussi d'accueillir Julien et Michel ici. Donc, on fait un petit peu attention au respect des normes sanitaires. Alors, on est rentré, hop, dans la veine. Donc voilà, dans la veine d'essai, on retrouve le pont, la maquette du pont de Saint-Nazaire, avec toujours en amont la grille de turbulence. Donc cette grille de turbulence qui nous permet d'avoir une certaine turbulence représentative du vent marin qui va impacter le pont. Sur ce pont, on va retrouver notre maquette de camion qui est en position pour cet essai au vent. Et la maquette de camion, elle est positionnée toujours sur ses plots. Donc on a fait des balances factices. Hein. On a remplacé les balances qui peuvent un peu craindre aussi les particules qu'on remet dans la veine par des galettes qui permettent de positionner les véhicules sur les 3 voies. Donc voilà. Donc on voit que le pont, là, il a une petite peinture orange. Je vais revenir. Cette peinture, elle a un intérêt. Certainement pas esthétique, mais un intérêt très scientifique. Donc, les particules, on va les générer déjà. Donc, on va faire des particules d'huile d'olive. Alors, les particules, pour les générer, on va utiliser un ensemenceur, un générateur d'huile d'olive. Donc, voilà. Donc, Anthony vient de le démarrer et on voit une fine fumée sortir de ça. On continue, Anthony. Une très fine fumée. Alors, on appelle ça la friteuse parce que c'est plein d'huile d'olive. Et ça fait de la fumée. Mais c'est pas du tout chaud, donc je peux mettre la main, c'est pas du tout chaud. C'est des vaporisés, donc en fait c'est des bulles d'air qui emprisonnent des petites gouttelettes d'huile d'olive. Et elles sortent, et ces gouttes d'huile d'olive, elles font 1 micromètre. Alors ça c'est très intéressant pour nous, parce qu'1 micromètre, ça permet de suivre l'écoulement, elles sont légères, et elles vont suivre toutes les turbulences du vent. Et puis on va ensemencer toute la soufflerie. Donc le vent vient par la droite, et en fait, on voit que les particules, elles vont aller avec le vent vers la gauche, et en fait, elles vont faire tout le tour de la soufflerie. Et en fait, on va remplir toute la soufflerie de fumée. Donc, je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo. Hein. N'hésitez pas à poser des questions hein, sur le flux, j'essaie de les lire en même temps. On va remplir la soufflerie de fumée, et on va essayer de faire les images de ces particules. Alors, pour faire les images de ces particules, on va utiliser tout d'abord une caméra. Donc, on verra un peu plus la caméra. La caméra, elle est ici. C'est une caméra un peu particulière. C'est une caméra qui a une très forte sensibilité, ce qu'on appelle un niveau de gris. Donc, elle est capable de voir beaucoup de différences entre un noir profond et un noir moins profond. Elle fait 2000 par 2000 pixels. Puis, on voit, elle est sur un bras robot. Il est très content de son bras robot, Anthony. Elle est sur un bras robot, on va voir pourquoi après. Et puis, devant, vous voyez, elle a un certain filtre, une espèce de miroir devant. Et ça, c'est un filtre aussi qui est particulier, on va revenir dessus. Alors, les particules, elles sont toutes petites et on va vouloir les éclairer très fort, parce que comme elles sont très petites, pour les voir à l'image. Et donc, pour les éclairer très fort, on va utiliser un laser. Et le laser, il est ici. Alors ça, c'est un gros laser. Ça, c'est très dangereux. Vous allez voir, on a... enfin, très dangereux, c'est dangereux. Donc, on va voir des équipements spéciaux, des lunettes. C'est un laser pulsé. Donc, en fait, dans ce laser, on a 2 lasers. On a un premier laser ici et un deuxième laser ici. Et dedans, ils sont recombinés pour faire une seule sortie. Alors, pourquoi on a 2 lasers? C'est parce qu'on va faire 2 flashs laser consécutifs, on va voir. Donc, c'est des lasers pulsés avec une puissance de 200 millijoules. Alors, 200 millijoules, je ne sais pas trop si ça parle aux gens. 200 millijoules, c'est
assez violent, c'est-à-dire que en forme de point, on peut mettre le feu à une petite planche de contreplaqué. Alors, je dis ça parce que je le sais, parce que c'est déjà arrivé. Donc, il faut faire très attention sur cette manip de laser. Et le laser, au bout, ici, là, il a un petit accès optique qui va permettre de générer une nappe laser. Donc, ce qu'on va faire avec ces lasers-là, on va générer une nappe de lumière qui va arriver sur le pont et sur le camion. Et cette nappe de lumière va permettre d'éclairer les particules dans ce qu'on appelle le plan focal, hein, c'est-à-dire qu'à l'endroit où la caméra fait le point, on va pouvoir éclairer les particules. Donc deux flashs laser, pourquoi? Parce qu'on va faire deux images à des temps très très courts séparés les uns des autres, et on va pouvoir analyser le déplacement de ces particules entre les deux flashs, et par le déplacement des particules, on va le voir, on va pouvoir mesurer la vitesse. Alors j'en reviens un petit peu à cette peinture qui est vraiment pas belle. C'est une peinture à la rhodamine. Alors la rhodamine, c'est un produit dit fluorescent. Donc, alors c'est quoi la fluorescence? La fluorescence est un produit qui va changer la longueur d'onde de la lumière. Donc la rhodamine ici, elle va manger du vert. Donc le laser, il est vert à 532 nanomètres. Et il va y remettre du orange. Alors pourquoi on veut faire ça? On revient à notre caméra avec espèce de filtre un petit peu miroir qu'il y avait sur la caméra. C'est un filtre qui va voir que le vert. Donc il va voir que la lumière émise par le laser. Là, ici, on voit il y a un peu toutes les couleurs. Et ce filtre-là, il va voir que le vert. Donc ça va être plutôt pratique parce que ça va permettre de voir que les particules qui sont éclairées par le laser et donc que la lumière du laser. Sauf que ce laser, il va taper sur le pont et sur le camion et il va faire des réflexions. Et ces réflexions, nous, elles ne vont pas nous arranger parce que d'un, elles peuvent endommager la caméra avec la puissance du laser. Et de deux, à l'endroit des réflexions, on va beaucoup moins bien voir les particules. Donc, on utilise la rhodamine qui va manger le vert et émettre du orange. Et comme la caméra, elle voit que le vert, elle ne va pas voir l'orange et donc elle ne va pas voir les réflexions. Donc, on va voir un peu tout ça en mise en œuvre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper sur le côté. J'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Donc voilà, que dire de plus? Donc on est sur la troisième phase de la manip, un petit peu PIV, où le laser est positionné en amont de la caméra, du camion, en amont du flux. Hein. Donc l'écoulement, il vient de là-bas, hein, et puis il va à gauche. Jusqu'à présent, le laser était situé en aval. Alors la lumière, ça se déplace généralement en ligne droite, sinon il faut beaucoup d'énergie, et ça fait des ombres. Alors, ce qui fait que le camion, en fait, il va créer une ombre dans le déplacement du laser, dans l'éclairage du laser. Et dans les ombres, on ne voit pas les particules. Et donc, quand on éclairait par la gauche, eh bien, il y avait toute une partie de l'écoulement qu'on ne pouvait pas voir à droite. Donc là, on a changé la position du laser et on refait les mesures pour voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Et là où on avait de l'ombre, on va rééclairer les particules pour essayer de voir l'écoulement. Voilà. Donc, à retenir, hein, trois ustensiles pour faire la vélocimétrie par image de particules. Hein. Donc, en anglais, c'est Particle Image Velocimetry, donc PIV, on appelle ça la PIV. Une friteuse, donc un ensemenceur qui permet de générer des particules, sinon on ne verra pas de particules. Un laser pour éclairer les particules. Et une caméra pour faire l'image de ces particules. Alors pourquoi un laser? Un laser, ça a trois avantages. Déjà, c'est une longueur d'onde unique, donc c'est une couleur unique, donc ce qui permet de vraiment filtrer un petit peu après les particules de par leur couleur. Ça a une très grande puissance, ce qui permet de figer, en fait, on fait un laser pulsé, ça permet de figer la position des particules sur l'image. Et puis on peut faire des nappes laser, ce qui permet de n'éclairer les particules que qui sont dans l'endroit où le plan focal, c'est-à-dire que là où l'image est nette. Voilà. Que dire de plus? Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Combien d'images par seconde de la caméra, Michel? Très bonne question. Alors, la caméra va très vite, le laser va beaucoup moins vite. En fait, on va faire des paires d'images. Donc, c'est-à-dire qu'entre deux images vont être séparées de 300 microsecondes.
Alors, c'est pour ça qu'on a 2 lasers, c'est-à-dire que le laser va laser à 7 Hz, donc 7 flashs par seconde. Mais on veut que le temps entre chaque flash est beaucoup plus court. C'est pour ça qu'on a 2 lasers. Donc, en fait, ils vont faire tac, 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 tac. La caméra, elle va suivre un petit peu la cadence. Et c'est des caméras très, très spéciales, en fait, qui vont permettre de prendre 2 images dans des temps très courts l'un sur l'autre, avec des CCD. Alors, les CCD, c'est des capteurs, hein, c'est des espèces de grilles qui récupèrent les photons à 2 niveaux et qui permettent de stocker la lumière sur 2 images consécutives. Voilà. Donc, en fait, l'acquisition se fait à 7 Hz. Donc, on fait 7 images par seconde. 7 paires d'images et chaque paire d'images est séparée de 300 microsecondes. Donc, très, très court, on va voir sur les images. Il y a des PIV qui sont dites rapides, qui permettent d'avoir des cadences beaucoup plus élevées pour, par exemple, suivre vraiment le développement de l'écoulement. Là, on est sur la PIV un peu plus classique, où on va dire que les paires d'images, c'est une image instantanée, on va voir l'écoulement, et les images sont décorrélées entre elles. Donc, on va repartir dans la question, voir un petit peu mieux le reste de l'équipement. Alors, c'est une manip qui a beaucoup d'équipements. Hein. Si Maxime nous regarde, c'est un investissement qui est vraiment bien utilisé. Donc, on revient, on voit que la caméra est sur un bras robot. Donc, 2 axes, un X et un Y. Donc, ça, c'est très pratique parce qu'on va voir, on va faire plusieurs images. Les images, elles vont faire 30 cm de côté. Et sauf que le pont, il est un peu plus grand. Donc, il va falloir faire ça en plusieurs images. Et donc, grâce au bras robot, on va pouvoir se déplacer facilement et précisément pour aller explorer les différentes parties de l'écoulement. Donc, les caméras et le laser sont... On retrouve Anthony, qui est notre technicien spécialisé PIV. Et tout ça est généré, orchestré par la boîte bleue qu'on voit là-bas, ici. On appelle ça une PTU. Programmable Time Unit, qui permet un petit peu d'orchestrer tout ça, parce que 300 microsecondes, vous imaginez bien, c'est un petit peu court, donc il faut que tout soit bien cadencé, et donc permet de cadencer à la fois le laser et les images. Et puis là, on a un gros ordinateur qui va avoir deux fonctions. D'un, de pouvoir contrôler un peu tout ce beau monde, et l'autre fonction, après, ça va faire des calculs de ces images. Donc en fait, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse une petite manip, c'est qu'on va faire un plan PIV un petit peu de l'écoulement qui va arriver en amont du camion. Et puis on va regarder à peu près les images. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Voilà, j'espère que tout est clair, compréhensible et intelligible. Alors, quand on va faire la PIV, il nous manque un dernier. Voilà. Anthony, là, dans ses mains, il va vous montrer. Ça s'appelle des lunettes de protection. C'est super important. Et ça filtre le laser. Je sais pas où est la caméra sur ce truc-là. Et donc, quand on met les lunettes de protection, eh bien, on voit la vie en rose. Et ça, c'est super chouette. Voilà, on voit la vie en rose. On ne voit plus du tout le vert. Donc ça, c'est des lunettes qui sont quand même très spécifiques et qui vont permettre de ne pas voir le laser. Donc en fait, quand on fait des manips PIV, on ne voit jamais le laser, parce que c'est dangereux. Donc en fait, quand vous voyez des belles photos avec les lasers, ben, vous avez de la chance, parce qu'en vrai, c'est pas ce qu'on voit. Sauf que là, en vidéo, vous allez pouvoir le voir. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, ben, on va pouvoir y aller. On va pouvoir mettre un peu de particules. On va pouvoir mettre le laser en marche. Ouais, je vais mettre la soufflerie. Donc on va démarrer la soufflerie. Marche du ventilateur. Merci Dominique. On a des supporters, ça c'est bien.
Donc les mesures vont se faire à 15 mètres secondes. Pas forcément à vitesse maximale, mais dedans on a un laser, il ne faut pas trop qu'il vibre. Alors la caméra, on l'a mis à l'extérieur de la veine parce que ça permet qu'elle ne soit pas dans le fût, ce qui fait qu'elle ne mange pas d'huile d'olive et elle ne vibre pas. Donc ça permet aussi d'avoir un meilleur rendu. Donc on est parti, on va mettre du vent, calèche de palette 60%. Non, c'est déjà essayé. Et donc en PIV, on travaille généralement dans le noir parce qu'on veut que la lumière des lasers. Donc on va commencer à éteindre doucement les lumières. Voilà, ambiance tamisée. Donc Anthony va être à la manœuvre. On va attendre que le vent passe. Puis on va regarder les images. Non, Maxime, effectivement, a priori, les questions ne sont pas affichées. Donc voilà, on commence à voir le laser. Donc là, vous avez de la chance. Donc on va éteindre les lumières. Vous le voyez, moi je ne le vois pas. Hop. Ah oui, il manque les lumières. Donc voilà le laser qui va tirer. Alors c'est un peu cadencé parce qu'en fait le laser va plus vite que la fréquence de rafraîchissement de la tablette. Donc ça c'est ce que vous voyez et nous c'est ce qu'on voit. J'essaie de mettre, voilà, nous c'est ce qu'on voit, c'est ça. Donc on voit pas grand chose, donc tout le laser est caché. Et le orange que vous voyez, c'est de la lumière verte qui a été convertie en orange par la rhodamine. Voilà, donc là vous voyez un peu d'orange et de vert. Sauf que la caméra, elle voit que le vert, elle voit pas l'orange. Et ce qu'on voit, c'est que l'orange, c'est les réflexions du laser. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on veut s'en débarrasser. Donc voilà, c'est assez joli. Ça rend bien en fait un peu. Donc ça lag un peu. Et donc en fait, on voit bien le laser parce qu'il y a des particules. Et ces particules sont très très fines. Ce qui fait que le laser, il va se propager très très loin. On aurait des particules un peu plus grosses comme avec de la fumée de spectacle. En fait, le laser serait atténué beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est aussi une des propriétés de ces particules. Elles permettent d'avoir des images très très propres. Donc on va regarder ce qu'on voit sur le PC. Et sur le PC, alors je ne sais pas si ça va beaucoup se voir, hein, mais on va voir des particules qui vont se déplacer à une espèce de moucheté au fur et à mesure. Alors, je ne suis pas sûr que ça se voit vraiment très bien. Donc on va faire l'acquisition de quelques images et puis après on va regarder ce que ça donne. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc là on a éteint le laser. On va rallumer la lumière. Et on va couper le vent. On va enlever les lunettes aussi. Pas beaucoup mieux voir. On monte avec 10 participants. Donc maintenant, on va pouvoir voir ce qui se passe sur l'image. Alors, je ne sais pas si ça va bien prendre sur le PC. Hop. Donc on va faire, on a une image qui est vraiment tout un moucheté en fait. Donc on voit pas grand chose. Et en fait, sur les deux images, on va avoir un mouvement qui va se mettre dans l'image, le mouvement des particules en moyenne, d'une image à l'autre. Et c'est ce mouvement-là qu'on va mesurer afin d'avoir un champ d'IPIV. Et c'est ça qui va permettre de mesurer la vitesse dans toute l'image. Donc Anthony, tu as peut-être des champs à nous montrer qui ont été déjà calculés. Personnellement. Les champs instantanés. Parle plus fort, je pense. Ouais. Donc là, on voit une série de champs instantanés. Donc
où les flèches représentent un vecteur vitesse dans différentes positions dans l'image. Et l'ensemble de ces champs instantanés autour du camion, le camion qu'on voit représenté en bas à droite, peuvent nous donner un champ de vitesse moyen. Donc on a la répartition de la vitesse moyenne tout autour du camion, donc en amont du camion pour cette image-là. Donc là, ce qu'on voit, merci Anthony, donc c'est vraiment l'écoulement là qui va accélérer sur le toit du camion là. Donc il accélère et puis derrière on voit une zone de recirculation. Hein. Donc Michel et Julien, là, c'est les zones où je vous expliquais que ça tire très très fort. Et là on le voit très bien. Donc ça c'est le champ moyen. Mais ce qui est intéressant, c'est si tu remets les champs instantanés, c'est que c'est ce qu'on représente généralement, mais la réalité du terrain, c'est ça, c'est quelque chose qui va vraiment battre, fluctuer. Et si on regarde ce qu'il y a plus en aval du camion dans le sillage, on va voir des choses qui sont très 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 turbulentes. Et grâce à cette technique de mesure, voilà, on va pouvoir travailler, investiguer cette turbulence et ce caractère fortement instationnaire du camion. Voilà. Donc là, l'image, elle fait 30 cm par 30 cm. Donc on voit le camion, on voit la barrière et on va aller chercher un petit peu aussi derrière. On va se déplacer tout autour du camion et du pont pour aller regarder un petit peu l'écoulement et investiguer tout ça. Donc on a fait ça sur tous les véhicules. Hein. Le grand camion, celui-là, le Recargo, le Master et la Clio, pour les différentes voies au vent ou sous le vent. Et on a fait ça aussi pour différentes hauteurs de tablier, les 3 types de tabliers. Donc on a, je ne sais pas, on doit arriver à 100 champs PIV là, un peu plus. Alors ce qu'on n'a pas dit, on a fait 1024 images chaque fois. Donc 1024 paires d'images, ce qui permet de s'assurer qu'on converge statistiquement à la fin. Donc, vous imaginez 100 champs PIV fois 1024 images. Donc, on a une belle collection d'images qui va falloir derrière un petit peu traiter. Et à la fin, tout ça, on va le concaténer et on va pouvoir, donc là, je vais vous mettre sur notre ordinateur, étudier un petit peu l'écoulement en moyenne. Donc là, sur cette image-là, on voit la comparaison. Donc ça, j'ai envoyé déjà à Julien et à Michel, hein, mais voilà. Là, on a la concaténation des champs moyens, de 4 champs moyens. Avec, on a remis en numérique le camion au milieu et qui va permettre de voir la combinaison des sillages du camion avec celui du pont. Donc la voie au vent, on voit que le sillage il est posé sur le pont et interagit peu avec le sillage du pont. Et ici, là, le sillage du camion, il interagit totalement avec le sillage du pont, il change même le sillage du pont. Donc là, on s'attend à avoir des dynamiques turbulentes beaucoup plus élevées à droite qu'à gauche. Et donc ça peut expliquer, ça pourra expliquer, et ça explique les évolutions qu'on voit sur les pesées. Voilà. Voilà. Donc pour un exemple de mesure de vélocimétrie par image de particules, donc du matériel à l'acquisition par le traitement. Le traitement c'est long, hein, ça va prendre 2-3 jours de traiter toutes ces images-là. Bon, c'est l'ordinateur qui le fait, mais il faut le préparer. Et après, il faudra analyser et interpréter tout ça. Et on va apprendre plein de choses. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il ne faut surtout pas hésiter. Tu pourras me les lire, Annick ?